Je m'attendais à un film et pas à un énorme teaser d'1h45. Vous avez entendu? Quoi? Salut à tous, c'est El Critico et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, en cette semaine du 3 décembre, on va parler de la plus grosse sortie qui est Five Nights at Freddy's 2. Donc du coup, Five Nights at Freddy's 2, c'est voilà un film d'horreur tiré de la licence Five Nights at Freddy's, donc la saga de jeux vidéo. Il y a au total, il me semble, à ce jour, 7 jeux vidéo, si je me trompe pas, peut-être 8, je sais plus. Il y avait déjà eu le premier film, qui était sorti en 2023. Donc voilà, c'était le premier film qui allait lancer cette saga. Et du coup, le premier film, malgré l'énorme hype qu'il y avait autour, parce que Five Nights at Freddy's, voilà, c'est très très culte. Je pense que tout le monde a déjà vu, voilà, des vidéos, surtout en 2016, 2017, de ce jeu, où beaucoup de streamers, de youtubeurs y jouaient. Et on avait assez hâte de voir la production de la part de Blumhouse, qui allait faire voilà des films sur Five Nights at Freddy's, et on s'attendait à quelque chose quand même voilà de plutôt flippant, parce que Five Nights at Freddy's c'est quelque chose qui surprend beaucoup, qui joue beaucoup sur les jumpscares, et surtout que ça nous installe une ambiance pesante tout le long du jeu. Alors après il y a tout le côté lore, tout ça, c'est vrai que je m'y suis pas trop intéressé. Après je sais voilà quelques petits trucs, mais que sur l'histoire l'histoire du troisième jeu. Après le reste, j'ai un peu tout oublié. Mais voilà, Blumhouse nous avait promis un premier film qui en plus respectait parfaitement le chara-design des animatroniques. Franchement, les chara-design sont super fidèles aux œuvres originaux. Et en fait, on a vu ce premier film, et j'ai quasiment oublié le film. La première fois que j'ai vu le film, j'avais détesté, et j'en ai toujours un très mauvais souvenir, parce que pour moi, Five Nights at Freddy, le premier film, c'est un très mauvais film. Le concept qui est de rester dans une salle avec deux portes qui se ferment, et que des fois il faut changer l'électricité pour pas que les portes tombent en panne, que tu puisses toujours les fermer et pas te faire tuer par les animatroniques, et tout en surveillant la pizzeria Freddy avec les caméras, et voir les animatroniques se déplacer de pièce en pièce. Voilà, c'était un concept qu'on s'attendait à retrouver dans ce premier film, sauf que pas du tout. Voilà, le film, il s'en fout totalement du concept, et il va nous montrer voilà des petits animatroniques tout gentils, tout mignons, qui vont jouer, s'amuser avec les personnages principaux, qui sont censés être leurs victimes. Et du coup, il y a absolument aucune ambiance horrifique, aucune ambiance pesante qui est installée pendant tout ce premier film. Il y a même une scène où Freddy va prendre le taxi, et on va avoir une petite blague dans un taxi. C'est bien, mais c'est pas ça qu'on demande. Le premier film très raté, et puis il me semble qu'en critique spectateurs, même de la presse, tout ça, c'était assez catastrophique. Et là, ils avaient à cœur de faire un deuxième film. Un deuxième film qui nous promettait, via sa bande-annonce, de nous installer cette fois-ci voilà un lore un peu plus développé, avec des personnages qu'on s'attendait à voir dans le 1 mais qu'on n'avait pas vu, et que là dans ce deuxième volet on allait pouvoir enfin voir. Et je parle voilà du personnage de Charlotte, voilà la marionnette, et on s'attendait surtout à avoir une ambiance beaucoup plus pesante, beaucoup plus surprenante, vers les jumpscares et l'ambiance pesante qui est installée dans voilà les œuvres originaux qui sont les jeux vidéo. Donc un deuxième film qui nous promettait ça, je l'ai enfin vu, et on va pouvoir en parler. On se retrouve voilà seulement quelques années après les expériences vécues par les personnages principaux du premier film, donc Abby et Mike, et aussi la fille blonde, j'ai oublié son nom. Ils sont toujours un peu traumatisés, et un soir il va y avoir le Freddy de l'ancien restaurant qui va appeler au secours Abby pour pouvoir les sauver de quelque chose qui provient très sûrement du restaurant encore plus ancien que celui où ils étaient dans le premier. Voilà, on va avoir la fille qui va partir à la recherche, et voilà. C'est comme ça qu'ils vendent le film, sauf que, bon, en termes de rythme, on n'est clairement pas sur la même cadence. On est sur un film qui va prendre beaucoup de temps avant, au moins 20 ou 30 minutes, ouais, avant qu'il y ait ce moment-là où
l'ancien Freddy, voilà, il appelle à l'aide Abby. Et déjà, c'était assez long, mais je trouvais que le début partait beaucoup mieux que le premier film. Voilà, ça c'est un point positif. Ensuite, on va avoir tout le long du film, ben voilà, des enchaînements de jumpscares, et c'est là au fait où voilà, encore une fois, ben on lâche. 20-30 par minute, voilà, il y a ce développement de certains personnages, des nouveaux qui vont apparaître, qu'on voit au 5 minutes, et le développement, ben voilà, du personnage féminin que j'ai oublié son nom. Je suis désolé hein, pour les fans de Five Nights at Freddy's, mais j'ai gobé son nom alors que c'est un personnage important. Honte à moi, mais c'est une honte assumée. Five Nights at Freddy's 2, c'est mieux que le premier, mais c'est pas compliqué. Et Five Nights at Freddy's 2, c'est très très osef, et c'est même parfois assez mauvais. À partir du moment où on est plongé dans toute la partie du film où il y a que les jumpscares, et ça s'arrête pas après. Ça s'arrête pas, c'est plus en force, voilà, il y en a 2-3 qui marchent bien au début du film, ça marche bien, il y a des gros waouh, des gros sons qui pop sur la tête des animatroniques, c'est cool. Et après, en fait, on est habitué, et tout le long du film, on a quasiment que ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec un film qui te propose de voir que des jumpscares tout le long? Alors, moi, c'est ce que je recherchais dans le premier film. Mais au fait, il y a l'ambiance pesante qui n'est pas là, encore une fois. Il y a une scène, même 2 scènes, qui concernent la fille blonde là, et on va voir son père, voilà, dans le costume de Springtrap, qui va un peu la hanter, elle va devoir combattre un peu ce démon-là. Et au fait, on a une scène qui se passe dans une salle de sport, où les jumpscares s'enchaînent. Et au fait, tu te dis, bah c'est bon, en fait, on a compris qu'il allait y avoir un jumpscare, et en fait, le jumpscare, il arrive, t'es là, t'es en mode, bah je m'en fous. Parce qu'en fait, je le voyais arriver à 10 km/h. Et puis ensuite, on a une seconde scène qui a tourné autour d'elle, où elle va affronter, bah voilà, le fantôme de son père. Et en fait, ça aurait pu donner une scène stylée, ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant, c'est une scène, en fait, qui fait sortir, et ben voilà, cette licence de son confort. Sauf que, ben, c'est mal réalisé, c'est mal foutu, le montage est mal foutu, alors. Les effets spéciaux, il y a rien à dire sur ce film-là, tout est très bien foutu en termes d'effets spéciaux, mais en termes de montage, surtout sur cette scène-là, on ressent, mais aucune peur, quoi. Mais on n'a pas peur du tout. Bah, le combat le démon de son père, et ça dure 2 secondes, et on passe à autre chose. On va avoir, bah voilà, les nouveaux animatroniques, qui sont un peu plus menaçants, quand même, que dans le premier. Voilà, on ressent quand même un peu plus de peur de la part des personnages principaux envers ces animatroniques. Il était temps, hein, il a fallu quand même attendre 2 films, Five Nights at Freddy's, pour avoir des animatroniques vraiment méchants. C'est un peu déconnant quand même. Il y a peut-être le design juste de Bonnie, le nouveau design de Bonnie qui est un peu terrifiant, et encore, il est terrifiant que dans la bande-annonce, parce que, malgré voilà qu'il ait le visage complètement arraché, quand on le voit dans le film, on voit 2 secondes, et c'est tout. Il y a une scène où il sert à rien. L'animatronique qu'on va voir le plus dans ce deuxième volet, ça va être celui de Chica, voilà, qui va accompagner Abby à un moment à son école, et il va enfin, c'est un truc qui sert un peu à rien. Enfin, ça n'a même ni queue ni tête quand tu sais en fait la motivation des animatroniques dans ce film. Et ils vont nous refaire la même scène de voiture que dans le premier, sauf que là en plus ça dure un peu plus longtemps, avec le chauffeur qui va faire oh non, pas encore vous, c'est pas possible. Et après il va encore y avoir du jumpscare, il va faire oh il faut vraiment que je change de métier. Et là c'est là où je comprends pas, c'est qu'il y a des gens, des humains normalement constitués, qui ont rigolé à cette blague. Et ensuite, je parlais tout à l'heure de respecter le concept. Là, dans ce deuxième volet, on respecte un peu plus le concept aussi que dans le premier. Voilà, on est dans ce bureau où il n'y a pas de porte, et même à un moment, il y a ce masque d'animatronique que le personnage de Mike va mettre. Et ça, c'est pas mal, sauf que la tension de cette scène, elle sert à rien, en fait. Le montage est dégueulasse. Enfin, ça nous enlève toutes les scènes où on peut avoir un peu d'intérêt, un peu de tension, on ressent rien. On est là, on regarde le film, t'es comme ça. Tu regardes le film, tu dis, ok, c'est cool, il y a un jumpscare, mais bon, on s'en fout. Et il y a même pas de jumpscare dans cette scène. Et en plus, je suis désolé, bon, ils ont essayé de faire un truc un peu détaché, je crois, ou alors c'est juste que les scénaristes ont très mal écrit la scène. Le mec, il va essayer de se démerder, il va faire des choses, par exemple, Bonnie, il va arriver par une trappe d'aération, et tout ce qu'il va faire, Mike, c'est de refermer la trappe tranquillement. Alors que je crois que Bonnie, c'est un robot, c'est un animatronique, il doit avoir plus de force, non? Mike, il réussit à refermer tranquillement la bouche d'aération, dans le plus grand des calmes. Il y a plein de trucs qui collent pas, et du coup, t'y crois pas, t'es plus dans le film. Et il faut aussi en parler des personnages, quoi. Les personnages, ça craint. En fait, quand je suis sorti de ce film, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que tous les personnages, y compris les animatroniques, je m'en fous.
il n'y a aucun fond. Il n'y a aucun fond dans l'écriture de chaque personnage. Normalement, ça devrait être, voilà, des choses qui nous attristeraient un peu, quoi. Et après, on a cette scène finale, bon, où tous les personnages font n'importe quoi. Enfin, il y a des scènes qui n'ont ni queue ni tête. Et puis après, il y a une scène à la fin, les gars, alors, je pense que ceux qui sont vraiment fans à fond, qui n'arrivent pas à détester même quand ils font, voilà, n'importe quoi, je pense que les vrais fans de Five Nights at Freddy's vont adorer la fin. Mais pour les personnes, voilà, qui ont aimé le jeu vidéo, ben vous allez pas aimer, parce que il y a une scène de fin, les gars, enfin, la scène finale, on dirait un Avengers. Il y a des animatroniques dans tous les sens. Enfin, j'ai pas compris le délire, alors. Je me suis dit, oh, pourquoi pas se les faire, ouais, taper entre eux, tout ça, parce que on savait qu'il y avait des fans de Five Nights at Freddy's, justement, qui faisaient ce genre de vidéos en 3D où ils faisaient taper certains animatroniques entre eux. Et là, je me suis dit, oh, on est peut-être sur un truc qui va pouvoir donner quelque chose de moins divertissant, sauf qu'en fait, ça dure 2 secondes et ça n'a aucune importance. Alors après la fin, bon, voilà, ça tease le 3. Voilà, on sait très bien que dans le 3, ils vont devoir se déplacer dans un autre endroit où il va y avoir Springtrap et en plus, il va y avoir d'autres antagonistes, vous verrez. Mais voilà, le twist, enfin, tous les twists, on les voit venir. Et franchement, tout le long du film, vous pouvez rester les bras croisés, vous aurez que des jumpscares qui sont aussi inintéressants les uns que les autres, et en termes de, voilà, les personnages, vous allez aussi vous en foutre, quoi. Et ben, je suis désolé, mais en fait, pour teaser un 3e volet, il n'y avait pas besoin de nous faire perdre 1h45 de notre vie. Vous aurez dû faire une petite vidéo sur YouTube ou juste passer directement au 3e, faire une partie bien compressée de ce 2e volet, le mettre pendant 20 minutes au début, ben voilà, du prochain film Five Nights at Freddy's, et puis mettre ensuite en place tout ce qui va se passer avec Springtrap. Mais là, je suis désolé, c'est une perte de temps énorme. Je trouve que même si t'es vraiment fan de Five Nights at Freddy's, si tu parles cinématographiquement parlant, si tu parles de films, d'écriture de scénario, tout ça, mais il y a tout qui va dans tous les sens. Enfin, il y a rien qui va, quoi. Donc voilà, moi je voulais voir un film où on allait avoir de la tension, tout ça, et finalement je me retrouve avec une bande-annonce qui dure 1h45. On verra, peut-être que le 3e sera le meilleur de la saga et sera beaucoup mieux. Le 2e était mieux que le 1er. Le 3e peut encore mieux faire. On verra, Jonathan, quelle surprise, mais pour l'instant, ben, je suis très loin d'aimer cette saga, quoi. Elle est pas bonne. Voilà. Voilà, en tout cas, c'était ma critique sur ce film, Five Nights at Freddy's 2. Vous ferez votre propre avis, mais en tout cas, le mien, il est assez négatif. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler du gros film qui a fait parler beaucoup de lui au Festival de Cannes. On va parler la semaine prochaine de Résurrection de Megan, donc j'ai très hâte de vous en parler. Et on se dit à la semaine prochaine pour cette nouvelle critique. C'était le Critico. Salut!